Bienvenue sur Africa 24. La transition a-t-elle déjà échoué en République centrafricaine? À quelques mois de la fin de la période fixée au 15 février 2015, les objectifs sont loin d'être atteints. Le bilan est mitigé, la situation reste préoccupante. Le pays est aujourd'hui pratiquement coupé en deux. Une partie est sous contrôle des anciens Séléka et une partie ouest plus ou moins sous contrôle du gouvernement. Pour en parler, notre invité du jour est Mohamed Moussa Dafane, vice-président de la Séléka. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors tout d'abord, monsieur Dafane, pouvez-vous nous faire le diagnostic de la situation actuelle en Centrafrique? En tout cas, ce qui est sûr, madame, la situation générale en Centrafrique est une situation de détresse et de désespoir pour les populations civiles. Et avec de l'autre côté les politiques qui veulent aller vite aux élections. Et donc, ça crée quelques perturbations dans la vie du pays. Justement, quelle appréciation faites-vous de l'action de la présidente Catherine Samba-Panza à la tête de la transition? Non, je suis très mal placé pour porter un jugement en ce moment-là. Mais je pense que l'on fait des efforts, le gouvernement fait des efforts et pour arriver à terme de la transition, et je pense qu'il faut soutenir ce gouvernement. Alors, vous l'avez dit, les candidatures à l'élection présidentielle initialement prévues en février, mais qui sera vraisemblablement repoussées, se multiplient. Or, la sécurité ne semble pas avoir été rétablie. Ces candidatures ne vous semblent-elles pas prématurées? Tout à fait. C'est prématuré parce que déjà, au sortir du forum de Brazzaville, il a été indiqué, nous nous sommes entendus à Brazzaville, qu'il faut qu'il y ait une concertation populaire au niveau des préfectures et même les réfugiés et les personnes déplacées doivent être entendues. Il faut que leur voix aussi soit portée. Alors donc, aller très vite comme ça aux élections, c'est vraiment prématuré. La période de transition n'était pas finalement un petit peu trop courte? Tout à fait. Tout à fait. Et puisque le pays est quasiment hors contrôle du gouvernement, et comment battre campagne? Comment rassurer les Centrafricains, les personnes déplacées, les personnes réfugiées dans les pays voisins? Et ils ont aussi leur mot à dire dans la conduite des affaires de l'État. Et donc, aller vite aux élections dans ces conditions-là, je pense que c'est prématuré. Alors, l'actualité de la Centrafrique, c'est aussi les pourparlers qui se tiennent actuellement à Nairobi, la capitale kenyane. Les anciens présidents Michel Diotodia et François Bozizé, ainsi que des responsables de groupes armés, y prennent part. Mais les autorités de Bangui disent avoir été écartées du processus. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Je pense que ce n'est pas seulement les autorités de la transition qui sont écartées, mais c'est aussi la Séléka qui est écartée. Parce que ceux qui sont à Nairobi aujourd'hui ne sont pas représentatifs. Et je pense que même les anti-Balaka ne sont pas totalement représentés là-bas. Donc voilà, les pourparlers de Nairobi, pour moi, c'est comme une bande dessinée. C'est comme une bande dessinée. Et comment l'expliquer, puisque visiblement, il s'agit d'un processus à l'initiative de l'Union africaine? Non, là, je ne comprends pas très bien, parce qu'il y a beaucoup de flou autour de la question des pourparlers de Nairobi. Et nous avons les Nations Unies qui sont représentées en Centrafrique, il y a la MINUSCA, et il y a la CEAC, et il y a une médiation internationale dirigée par le président congolais. Et nous avons signé l'accord de cessation des hostilités à Brazzaville. Et nous n'avons pas encore totalement mis en œuvre cet accord-là, faute de forte implication des parties impliquées. Et aujourd'hui, on veut aller à Nairobi pour réconcilier des leaders, réconcilier le général Bozizé et Diotodia. Est-ce que c'est la réconciliation entre Diotodia et Bozizé qui ramènera la paix en Centrafrique? Je ne pense pas. Et pour ma part, ce qu'il faut faire, c'est impliquer les Centrafricains. Ce sont les Centrafricains eux-mêmes qui sont divisés aujourd'hui. Il y a d'une part les musulmans et les chrétiens. Tout ça instrumentalisé par Séléka et Anti-Balaka. Mais réconcilier Bozizé et Diotodia, ce n'est pas ça qui va ramener la paix. La paix, c'est avec les Centrafricains. Vous parlez justement d'impliquer toutes les forces vives de la nation dans les négociations. Le forum de Bangui est prévu au cours de ce mois de janvier. Toutes les forces vives y seront conviées naturellement. Quelle sera la position que vous défendrez lors de ces assises? Tout ce que je porte
la voix que je porte, c'est la réconciliation réelle entre les Centrafricains, le retour des personnes déplacées, le retour des réfugiés. Et puis, au départ, la SELEC a pris les armes. Pourquoi? La SELEC a pris les armes parce qu'une communauté a été suffisamment marginalisée depuis les indépendances. Et cette communauté a des droits dans le pays. Il faut que ces droits-là, le droit de citoyenneté, soit reconnu à cette communauté-là. Qu'il n'y ait plus de discrimination entre les Centrafricains. C'est tout ce que je vais demander. Alors, M. Defane, l'ancien président François Bozizé a fait part de sa volonté de revenir sur la scène politique. Êtes-vous favorable à un retour de ce dernier aux affaires centrafricaines? Je pense que tous les Centrafricains sont libres. Ça, c'est le droit de tous les Centrafricains. Mais tout le monde a des droits, a des comptes à rendre aux Centrafricains. Le général Bozizé a des comptes à rendre aux Centrafricains, tout comme Djotodia. Ils ont géré les affaires de l'État. Et ils doivent rendre compte. C'est pas seulement venir aux élections, gagner les élections ou pas gagner les élections, c'est pas suffisant. Et il y a aussi l'épée de Damoclès qui pèse, la CPI qui est en train de chercher les coupables des crimes en Centrafrique. Et tout ça, c'est des questions qu'il faut élucider. Merci, Monsieur Moussa Mohamed Dafane, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la SELECA. Je vous remercie, madame. C'était l'invité du jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'information continue.